aliment pour maigrir efficacement sans avoir faim. Le problème avec un programme minceur, c'est que souvent vous réduisez vos portions, vous entamez un programme peut-être parfois un peu trop restrictif et vous avez faim. Et quand vous avez faim, eh ben vous craquez plus souvent. Vous grignotez entre les repas, vous augmentez les portions à table et vous n'atteignez pas vos résultats. Et bien dans cette vidéo, je vous donne une liste de 5 aliments qui vous aideront vraiment à réduire vos fringales et vos petits creux et qui vous permettront donc d'atteindre beaucoup plus efficacement vos objectifs minceurs. Alors, la base, je vous rappelle, c'est quand même de suivre vos besoins, de suivre votre appétit, d'avoir des repas structurés. Je vous ai déjà proposé une vidéo donc avec mes astuces pour maigrir efficacement sans avoir faim. Je vous invite à la visionner si ce n'est pas encore fait, puisque bien sûr la base, c'est quand même de ne pas trop se restreindre. Si vous avez vraiment très faim entre chaque repas, ce n'est pas normal. Donc regardez cette vidéo, je vous invite vraiment à la regarder jusqu'au bout. Vous allez avoir mes meilleurs conseils pour atteindre beaucoup plus sereinement vos objectifs. Le premier aliment qui pourra vous aider dans votre programme minceur, c'est le psyllium. Est-ce que vous connaissez le psyllium? Le psyllium, c'est issu d'une plante et on en extrait une petite pellicule qui se trouve autour de la graine de cette plante, donc la graine de psyllium. Ça se présente sous la forme de toutes petites pellicule toute fine et translucide, très légère, et c'est constitué essentiellement de fibres. Et c'est vraiment l'intérêt du psyllium, c'est que ça contient essentiellement des fibres de nature soluble. Vous savez, dans les aliments, on a des fibres de différentes natures, les fibres insolubles et les fibres solubles. Les fibres insolubles, eh bien, c'est des fibres qu'on va retrouver plutôt dans les céréales complètes, dans les légumes, enfin dans certains légumes en tout cas, dans les légumineuses. Les fibres solubles, c'est des fibres qui vont plutôt gonfler au contact d'un liquide. On trouve par exemple dans cette famille les pectines qu'on retrouve dans la pomme ou la carotte, et on retrouve également donc les fibres qui sont présentes dans le psyllium. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet quand vous allez prendre ce psyllium? Eh bien tout simplement, vous allez avoir un effet coupe-faim très rapide, c'est-à-dire que le psyllium, donc vous pouvez l'intégrer dans votre alimentation, vous pouvez l'avaler comme ça avec un verre d'eau, ou vous pouvez le prendre sous forme de petites gélules qu'on trouve en pharmacie et parapharmacie. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que ça permet de résoudre certains problèmes digestifs, notamment la constipation et également le syndrome de l'intestin irritable. Si vous en souffrez, ça peut permettre de solutionner ce problème. Peu importe la façon dont vous le consommez, en tout cas l'idée c'est vraiment de le consommer avec beaucoup d'eau, parce que ça va gonfler dans votre estomac, créer un gel qui va créer un effet coupe-faim. Un conseil, c'est d'intégrer ce psyllium progressivement dans votre alimentation, puisque c'est riche en fibres, donc votre intestin risque de ne pas être très heureux si vous l'intégrez du jour au lendemain en grande quantité. Donc allez-y progressivement et vous allez voir que si vous le consommez avant le repas, une petite gélule pour commencer, ou une toute petite cuillère à café de psyllium avec un très grand verre d'eau, donc avant chaque repas, ça va vraiment vous rassasier immédiatement et du coup vous allez peut-être moins manger au repas. Donc testez le psyllium, c'est vraiment une astuce super pratique pour réduire les fringales et les petits creux. Deuxième aliment qui peut vous aider donc à réduire les fringales, c'est le konjac. Est-ce que vous connaissez le konjac? Le konjac, c'est aussi issu d'une plante comme le psyllium et c'est également très riche en fibres solubles. Donc c'est le même mécanisme que le psyllium, c'est-à-dire qu'on le trouve sous forme de petites gélules qu'on peut prendre également avant le repas, donc avec un grand verre d'eau, donc à intégrer progressivement également dans votre alimentation pour éviter d'avoir des désagréments digestifs. Surtout, pensez à boire également, c'est vraiment très important, donc un très grand verre d'eau. À chaque fois, vous prenez soit du psyllium, soit du konjac. Le konjac, on va aussi en faire des pâtes ou du riz et c'est comme ça qu'on trouve souvent dans le commerce, en magasin bio, en magasin diététique. Donc on trouve du riz de konjac, on trouve des pâtes de konjac sous
forme de vermicelle, de spaghettis, de tagliatelle. Et la particularité de ces produits qui vont remplacer les féculents traditionnels, eh bien c'est qu'il n'y a quasiment pas de calories. Donc ça peut être super pratique quand on réalise un programme minceur, et en plus c'est rassasiant parce que c'est riche en fibres. Donc pourquoi pas intégrer donc des pâtes de konjac ou du riz de konjac de temps en temps dans son alimentation. Vous allez peut-être vous dire, ah mais c'est génial ça, s'il n'y a pas de calories, je peux peut-être remplacer à chaque fois mes pâtes classiques par des pâtes de konjac et mon riz classique par du riz de konjac. Attention, parce que le konjac n'apporte pas de calories, mais pas de glucides non plus, et pas d'acides aminés, de protéines, pas de vitamines réellement, pas de minéraux, pas de magnésium, donc rien du tout. Donc c'est pour ça que vous devez continuer quand même à consommer d'autres aliments qui vont apporter ces nutriments-là. Donc ça doit absolument s'intégrer dans une alimentation équilibrée, structurée, et ça ne doit pas être consommé tous les jours, à mon sens. Peut-être 2 à 3 fois par semaine, pourquoi pas, ça va vous permettre de faire un repas plus pauvre en calories, bien rassasiant finalement, mais il faut quand même que vous nourrissiez correctement votre corps, même au cours d'un programme minceur. Il n'y a pas que les calories qui comptent, il faut aussi apporter à votre corps tout ce dont il a besoin pour rester en forme, pour votre vitalité, pour éviter de perdre vos muscles également. Donc oui, c'est très bien le konjac, c'est un super coup de pouce, mais peut-être pas tous les jours. Le troisième aliment que je vous invite à tester pour éviter d'avoir trop faim au cours d'un programme minceur, c'est la soupe de légumes. La soupe de légumes, c'est pas un scoop. Et vous allez dire, ah bah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais oui, c'est tellement efficace. La soupe, c'est un super aliment coupe-faim. Pourquoi? Parce que, eh bien, on absorbe des légumes essentiellement, et puis beaucoup d'eau. Et puis, ça va tout simplement remplir votre estomac. Et le fait de remplir votre estomac en début de repas, puisque la soupe se consomme en début de repas, eh bien, vous allez moins manger ensuite. Donc, je vous invite à réaliser vous-même vos soupes, vos veloutés, vos potages de légumes, sans féculents, sans pommes de terre. On n'a pas besoin de tout ça. Vous allez tout simplement prendre les légumes de saison, aller donc faire votre marché, aller acheter des légumes frais de saison aux producteurs locaux, c'est le meilleur bien sûr, et faites vous-même vos potages, ça se conserve quand même facilement 3 jours au réfrigérateur, et ensuite vous pouvez consommer un bon bol de soupe de légumes midi et soir, pourquoi pas, même en ce moment en automne, c'est parfait, en hiver, au printemps aussi, donc ça peut être consommé quasiment toute l'année. Une autre astuce, c'est que vous pouvez consommer cette fameuse soupe de légumes non passée, c'est-à-dire vous n'allez pas la mixer une fois qu'elle est cuite, une fois que les légumes sont cuits, vous pouvez consommer cette soupe de légumes avec les morceaux de légumes, et ça, eh bien, ça va permettre d'activer la mastication aussi. Le fait de mastiquer, eh bien, ça rassasie aussi plus efficacement, ça permet d'obtenir une sensation de satiété plus rapidement. Donc, plutôt que de la mouliner, plutôt que de la mixer, pensez aussi donc à consommer cette soupe de légumes entière, non passée. Un autre aliment à tester donc pour éviter d'avoir trop faim pendant que vous êtes en train de tester votre programme minceur, c'est les crudités qui sont assez dures. Quand je parle de crudités, c'est donc les fruits crus et les légumes crus. Pourquoi? Donc je vous l'ai dit, la soupe de légumes, elle est plus rassasiante quand on la mastique, quand on la laisse entière, quand on laisse les légumes entiers. Eh bien c'est le même principe avec les crudités, d'autant plus qu'elles sont dures. Quand je parle de crudités dures, ça va être les carottes par exemple, ça va être le chou rouge ou le chou blanc, ça va être le céleri rave, ça va être la pomme aussi bien sûr qu'on doit bien mastiquer avant de pouvoir avaler. Et bien tout ça, ça permet d'activer bien sûr la mastication. Moi je vous l'ai dit, la mastication, ça permet aussi d'activer plus rapidement, plus efficacement la sensation de satiété. Donc pensez à commencer votre repas par des crudités. Une salade de chou rouge ou de chou blanc, des carottes râpées, du céleri râpé, des petits radis à la croque, ce genre de légumes. Bien sûr, privilégiez les légumes de saison tant qu'à faire, mais voilà, ça va vraiment vous aider à réduire ensuite vos portions pour le reste du repas. Donc soit la soupe de légumes, peut-être la soupe de légumes non passée le soir, et les crudités en entrée pour le déjeuner, et ça va vraiment activer la sensation de satiété et vous permettre d'avoir moins faim, moins de fringales ensuite au cours du repas ou en fin de repas. Le dernier aliment que je vous invite à intégrer très souvent dans votre alimentation pour éviter d'avoir faim au cours d'un programme minceur, c'est des céréales
complète. Remplacez les céréales blanches par les équivalents complets. Le pain blanc plutôt par du pain complet au levain, hein, c'est beaucoup plus facile à digérer le pain complet au levain que le pain complet à la levure, mais également du riz complet, hein, du riz rouge, du riz noir, du riz brun plutôt que du riz blanc, des pâtes complètes, du boulgour, du sarrasin, de l'orge. Vous allez voir que les fibres que ça contient, hein, les céréales complètes par rapport aux céréales blanches, eh bien c'est beaucoup plus rassasiant. Vous allez devoir mastiquer un peu plus aussi. Et les fibres, ça ralentit un petit peu le passage des glucides dans le sang, donc ça réduit le pic glycémique, ça réduit les envies de sucre derrière et ça rassasie plus efficacement. C'est aussi un des principes de l'alimentation à index glycémique bas que je prône depuis maintenant de nombreuses années. Alors si vous avez du mal avec les céréales complètes, au moins testez les versions semi-complètes qui peuvent aussi également vous apporter une sensation de satiété assez comparable à la version complète et qui est plutôt un bon compromis, surtout pour les enfants notamment qui n'apprécient pas toujours les céréales complètes quand ils ne sont pas vraiment habitués à en consommer. Donc peut-être réaliser une transition de cette façon, passer par les versions semi-complètes et puis peut-être que plus tard vous allez pouvoir passer aux céréales complètes à 100%. Voilà donc pour mes 5 aliments que je vous invite à tester, hein, qui vont vraiment vous aider, vous donner un vrai coup de pouce pour vous sentir plus rassasié, mieux rassasié, donc le psyllium, le konjac, la soupe de légumes, les crudités un peu dures qu'on doit bien mastiquer et puis bien sûr les céréales complètes. J'espère vraiment que ces 5 aliments vous aideront à mieux tenir sur la durée, à atteindre vos objectifs minceur. N'oubliez pas de télécharger mon guide minceur pour tester cette alimentation à index glycémique bas que je prône au quotidien depuis pas mal d'années. Vous y trouverez une semaine de menus avec des recettes délicieuses et rassasiantes. Voilà pour mes conseils. Je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis, à la liker bien sûr. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.